après Tu nous expliques ce que tu fais là? un petit massage, on chauffe les ischios. Bah de mon angle c'est un peu suspect mais... Avec Alex. Non, c'est vraiment les ischios, Ok, d'accord. Prêt pour ton 1900e match en bleu? Bon match Antoine. Merci. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le marché des transferts estival prend doucement vie dans l'Hexagone et notamment au PSG et à l'AS Monaco selon les informations de Sportbild. Le média allemand annonce que les deux équipes françaises sont sur les traces de Semi Kiliksoy, suite à des propos de son représentant Murat Teber. Je sais que des clubs comme le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le PSG, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart surveillent Semi. Pour rappel, le jeune buteur de 18 ans a été étincelant cette saison avec Beşiktaş avec ses 12 buts en 35 rencontres. En plus de cette jeune pépite turque qui va participer à l'Euro cet été, Monaco est en bonne position sur le dossier Mikotadze. Très intéressé par le buteur pour succéder à Wissam Ben Yedder, des discussions sont en cours avec le directeur sportif Thiago Scuro, mais aucun accord n'a été trouvé. Le joueur n'a pas fait son choix comme il l'a expliqué dans sa story Instagram. Selon nos informations, le Stade Rennais adore le profil du joueur, à commencer par Frédéric Massara, le nouvel homme fort du mercato du club breton. Le RC Lens est là aussi mais part de plus loin puisque le RCL doit dégraisser avant. Comme nous vous l'expliquions la semaine dernière, l'Olympique lyonnais verrait bien en Mikotadze un remplaçant idéal d'un Alexandre Lacazette en partance pour l'Arabie Saoudite. D'après nos informations, le club rhodanien a même décidé de passer la vitesse supérieure en proposant un gros salaire aux joueurs, malgré le spectre de la DNCG. Un dossier brûlant des prochaines semaines. L'OL s'intéresse à Georges Mikotadze, mais aussi à Sikou Niakité. Révélation du championnat portugais avec Braga, le défenseur axial gauche a fait ses débuts en Ligue des Champions cette saison. Selon nos informations, l'OL cherche activement un joueur de son calibre au poste de défenseur axial gauche. Le Stade de Reims est aussi sur le coup. En Espagne, Villarreal garde également un œil sur le joueur qui ne sera pas facile à déloger du Sporting Braga. Le club portugais réclame une somme conséquente pour libérer son défenseur international malien qui dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Selon une source portugaise, Braga espère entre 10 et 15 millions d'euros pour son joueur. À un an de la fin de son contrat, Jordan Lotomba, qui évolue à Nice et sort d'une saison moyenne, se retrouve à un tournant de sa carrière. Selon nos informations, Hoffenheim et Augsbourg sont très chauds sur lui. Le latéral droit suisse temporise et veut se laisser le maximum de possibilités durant l'été. En vue de l'Euro, l'UEFA a décidé d'instaurer une nouvelle règle en matière d'arbitrage. Comme l'explique Relevo, seuls les capitaines de chaque équipe auront le droit à parler à l'arbitre. Et l'UEFA sera intransigeante. Tout joueur non capitaine qui protestera auprès de l'arbitre écopera d'un carton jaune. Le journal précise que dans le cas où le capitaine soit le gardien, un joueur de champ sera désigné comme porte-parole de l'équipe sur le terrain. Une mesure qui a pour objectif de simplifier et assainir la communication entre arbitre et joueur, mais aussi de réduire le temps d'interruption de jeu pour gagner en temps de jeu effectif. Une nouvelle règle qui pour l'instant ne s'appliquera que pendant cet Euro, mais qui en cas de succès pourra s'appliquer dans les différents championnats européens. Alors que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations devait avoir lieu à l'été 2025, un changement de calendrier est à prévoir. Avec l'organisation de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet de la même année, la tendance est un report de la CAN 2025. Selon nos informations, la CAF se pencherait sur une organisation de la compétition entre mi-décembre 2025 et mi-janvier 2026. Ainsi, le tournoi se déroulerait entre deux périodes de Ligue des Champions sans interférer avec le nouveau format de la compétition. Une décision devrait être prise lors des prochaines semaines. En Allemagne, le Bayer Leverkusen s'est activé sur le mercato et compte bien shipper Andrea Natali, pépite du FC Barcelone. Âgé de 16 ans et défenseur central, le natif de Milan évolue avec l'équipe U18 des Blaugrana. Selon Kicker, son arrivée en Allemagne est imminente alors que son contrat arrivait à l'échéance avec les Catalans. Le média allemand explique que le joueur prendra part à la préparation avec l'équipe première. Un premier départ qui en appelle peut-être un autre pour le Barça. Malgré la volonté du club espagnol de conserver Joao Cancelo, les Catalans n'arrivent pas à trouver d'accord avec Manchester City. Le Barça, toujours confronté à ses problèmes économiques, aimerait un nouveau prêt, ce que refuse le club anglais selon Mundo Deportivo. City veut de l'argent pour rentabiliser les 65,5 millions d'euros payés à la Juve en 2019.
Les Anglais payent toujours ce transfert et ne peuvent pas laisser le joueur partir gratuitement une nouvelle saison après 2 ans de prêt successifs. Les deux clubs devront donc s'accorder sur un montant. On connaît enfin la date précise de la présentation de Kylian Mbappé aux supporters du Real Madrid. Le clan Mbappé et la Maison Blanche se sont entendus sur la date du 16 juillet prochain au Bernabéu d'après Relevo, soit 2 jours après la finale de l'Euro. Le média espagnol indique que les merengues pourront venir en très grand nombre. La présentation de Mbappé devrait même surpasser les présentations de Ronaldo en 2009 qui avait réuni 85 000 personnes au Bernabéu ou celle de Maradona avec Naples en 1984 qui avait attiré 80 000 spectateurs à San Paolo. Une présentation XXL est donc attendue. En Italie, la Juventus a fait de la prolongation d'Adrien Rabiot une de ses priorités du mercato. Sauf que le joueur fait durer le suspense et a des envies d'ailleurs. Le français est gourmand et cela implique les négociations avec la vieille dame. Selon les informations d'Oca Diario, l'ancien parisien s'est récemment proposé à de l'Atlético de Madrid. Ses agents ont déjà échangé avec la direction des Colchoneros qui cherchent activement à se renforcer au milieu de terrain. Le média espagnol précise que Diego Simeone verrait d'un bon œil son arrivée. Mais comme avec la Juventus, Adrien Rabiot semble gourmand financièrement et l'Atlético, qui a une situation économique délicate, ne pourra pas faire de folie. Le milieu de 29 ans réclame notamment 15 millions d'euros de prime à la signature et un salaire de 7,5 millions d'euros par an. Selon le Corriere dello Sport, l'AC Milan a pris des renseignements sur les exigences du joueur. Le dossier Rabiot ne fait que commencer. En parallèle du dossier Rabiot, la Juventus lance son nouveau cycle avec Thiago Motta qui devrait être officialisé demain. Le club devrait enregistrer 2 recrues avec Michele Di Gregorio et Douglas Luiz. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Mason Greenwood devrait être le 3e renfort de la Juve. Après une belle saison en prêt du côté de Getafe, son profil plaît au Bianconeri et voit en lui un élément qui s'intègre parfaitement au futur projet de jeu de Thiago Motta. Manchester United demande 50 millions d'euros pour lâcher Greenwood, un montant jugé trop élevé par la direction turinoise. Ces dernières heures, de nouveaux contacts ont eu lieu entre la Juventus et l'entourage du joueur qui a donné la priorité à la vieille dame, avec laquelle il a d'ailleurs trouvé un accord contractuel. Le prochain objectif sera désormais de trouver un accord avec Manchester United dans les semaines à venir. Le club italien espère fixer les négociations sur une base autour de 30 millions d'euros à laquelle il faudra ajouter des bonus. Ce n'était qu'une question de temps, mais on s'approche enfin de la fin du feuilleton Paulo Fonseca. Le coach portugais va officiellement être nommé entraîneur de l'AC Milan demain, jeudi 13 juin 2024. Selon nos informations, une conférence de presse sera organisée ce jeudi matin, au cours de laquelle Zlatan Ibrahimovic en personne officialise la prise de fonction de l'entraîneur portugais en présence de Fonseca. Comme à son habitude, Chelsea ne va pas changer sa stratégie et va dépenser à coups de dizaines de millions d'euros sur le mercato. Selon The Sun, qui relaye des informations du média colombien En La Jugada, Chelsea a trouvé un accord avec Aston Villa pour le transfert de John Duran. L'international colombien devra débarquer contre un chèque de 50 millions d'euros. Il a inscrit 8 buts en 49 matchs avec la formation d'Unai Emery. Il ne manque qu'un accord contractuel entre le joueur de 20 ans et les Blues qui s'étaient déjà intéressés par son profil en janvier dernier. L'idée est de permettre à Enzo Maresca, nouveau coach de Chelsea, d'avoir le choix sur le front de l'attaque. Le buteur colombien sera en concurrence avec Nicolas Jackson au poste de numéro 9. Le Benfica Lisbonne a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Une tunique rouge comme toujours mais marquée par le retour d'un col en V. Ce dernier est agrémenté de couleur blanche et s'inspire du maillot porté il y a 50 ans, lors de la saison 1974-1975. L'équipementier Adidas a donc voulu revenir aux sources avec un maillot qui rappelle l'histoire riche de Benfica. On passe aux officiels du jour et il y en a pas mal aujourd'hui, à commencer par le cas de Laurent Koscielny. Fraîchement descendu en Ligue 2, Lorient va devoir se renforcer sur le mercato pour remonter dans l'élite. Et les Merlus ont fait de Laurent Koscielny leur nouveau directeur sportif pour réussir à relever le club, comme annoncé dans un communiqué. Mahamadou Diawara, jeune milieu de terrain de 19 ans arrivé l'été dernier du PSG, a disputé 12 matchs cette saison avec l'OL. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il a débloqué l'option dans son contrat et porte désormais son bail jusqu'en 2028, comme l'ont annoncé les Rhodaniens dans un communiqué. Joueur référence en Serie A ces dernières années, avec plusieurs belles saisons à son actif, Luis Alberto quitte la Lazio et file au Qatar. L'Espagnol s'est engagé avec Al Duhail, mettant fin à une aventure romaine de 8 saisons. Toujours avec la Lazio, le club romain cherchait un nouvel entraîneur après le départ d'Igor Tudor.
En poste du côté de l'Hellas Vérone, qui l'a maintenu en Serie A, Marco Baroni ainsi a été approché par les Bianco Celesti et s'est engagé pour le prochain exercice. L'Inter Milan vient de blinder Nicolo Barella. Arrivé en provenance de Cagliari en 2020, le milieu de terrain italien prolonge son aventure avec les Nerazzurri de 3 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2029. Longtemps annoncé dans plusieurs clubs européens, Benjamin Sesko a finalement levé tout suspense sur son avenir en prolongeant son contrat de 5 années avec le RB Leipzig. Une bonne nouvelle pour le club qui conserve l'un de ses meilleurs éléments. Ancien sélectionneur du Portugal, Fernando Santos a retrouvé une sélection. Le coach de 69 ans va rebondir en Asie, plus précisément en Azerbaïdjan, qui vient d'annoncer le recrutement de l'entraîneur portugais. Comme évoqué par nos soins ces derniers jours, Tanguy Ndombele, prêté cette saison en Turquie du côté de Galatasaray, était attendu à Londres afin de mettre un terme à sa collaboration avec Tottenham. Ce mercredi, le pensionnaire de Première Ligue a confirmé la nouvelle en officialisant le départ du Français à la fin du mois de juin. Ndombele est désormais libre. Vous le savez, les Bleus sont arrivés aujourd'hui en Allemagne et vont rejoindre leur camp de base situé à Paderborn pour l'Euro 2024. Une chose est sûre, la cote de popularité de Mbappé est intacte en Allemagne, à en croire la foule venue le soutenir lors de l'atterrissage de l'avion des Bleus. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et à demain sur Foot Mercato.